Transmission des mutations. Essayons de comprendre comment la transmission des mutations peut se faire. Alors on parle quelquefois de cellules somatiques, quelquefois de cellules germinales. Alors si une mutation est d'origine somatique, fait partie des cellules du soma, c'est-à-dire une cellule somatique, alors elle ne se transmet pas à la descendance. En revanche, si une mutation se réalise au niveau d'une cellule germinale, donc gamète, spermatozoïde ou ovule, alors il y a de grandes chances pour que cette mutation soit héréditaire. Alors, quel peut être le devenir d'une mutation et comment est-elle transmise à la descendance? S'il y a une transmission dans les générations, eh bien ça veut dire sans doute que quelque chose s'est passé au niveau des gamètes. Bon, essayons d'y voir un petit peu plus clair. On peut reconstituer l'histoire individuelle des mutations. Alors, selon un certain principe, donc on nous propose un document montrant la reconstitution de l'histoire des cellules sanguines. Donc, pour comprendre comment les mutations se transmettent au cours de la vie, des expériences sont réalisées. Alors, par exemple, l'ADN de 140 cellules de moelle osseuse d'un sujet a été séquencé et plus de 100 000 mutations ont été repérées et comparées. Alors, on peut faire un arbre généalogique des mutations. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Les chercheurs ont ensuite reconstitué des relations de parenté entre les cellules en rapprochant celles qui présentent le plus de mutations identiques. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc je vais discuter un petit peu tout à l'heure de ce que l'on appelle un arbre, l'arbre qui illustre la parenté entre quelques cellules sanguines. La longueur des branches est proportionnelle au nombre de mutations qui se sont accumulées au cours de division cellulaire. En fait, on peut comprendre qu'il existe une certaine dynamique d'une population du sang humain normal qui peut être déduite de mutations somatiques. La phylogénie de 140 cellules souches et progénitrices hématopoïétiques simples montre la relation entre les types de cellules. À chaque extrémité de l'arbre se trouve une colonie et les branches relient les colonies les unes aux autres pour former ce que l'on appelle un arbre généalogique, donc relatif aux mutations. La longueur des branches est proportionnelle au nombre de mutations somatiques et les branches vont être colorées selon le phénotype des descendants. Les branches ancestrales, par exemple, ancestrales aux cellules progénitrices hématopoïétiques, que l'on peut appeler par exemple HPC, sont par exemple colorées en rouge. On peut colorer d'autres branches d'une autre couleur, par exemple les branches ancestrales aux cellules souches hématopoïétiques dérivées, celles-ci, de la moelle osseuse, c'est-à-dire BMHSC si on veut résumer avec des lettres ce que cela signifie. Donc on peut les colorer en bleu. Et les branches vertes aux cellules souches hématopoïétiques dérivées du sang PBHSC par exemple. Donc les branches ancestrales des cellules souches et des cellules progénitrices sont colorées en noir. Et la même phylogénie peut être représentée de manière beaucoup plus simple sur un autre schéma, mais qui ne montre que par exemple les 10 premières mutations de ce que l'on appelle le temps moléculaire. Bon. Voilà, donc pour ça, il faut se référer à un article, donc un article qui est paru dans Nature, qui est paru donc en 2018, donc au mois de septembre, donc publié le 5 septembre. Dynamique des populations du sang humain normale déduite de mutations somatiques. Donc je vous invite à aller le voir. Alors, ensuite, on peut montrer par exemple que les mutations somatiques, entre mutations somatiques et mutations germinales, donc il existe une différence, par exemple, concernant une mutation somatique qui ne sera pas transmise à la descendance. Il peut s'agir par exemple de la prolifération de cellules cancéreuses sur la peau. Il faut savoir les repérer, ou du moins faire confiance à son dermatologue pour faire des recherches. Alors, deux possibilités. S'il y a une mutation somatique, la cellule peut mourir,
ou bien on peut avoir un clone de cellules qui vont porter la mutation. Alors ça peut être un clone de cellules cancéreuses. Si la mutation est plutôt germinale, elle peut être transmise à la descendance. Ça veut dire une mutation qui peut survenir, par exemple, dans un spermatozoïde ou un ovule, et à ce moment-là, la mutation devient héréditaire, et elle sera présente dans toutes les cellules de la descendance. Les mutations qui affectent les cellules qui ne sont pas sexuelles, donc que l'on appelle les cellules somatiques, évidemment ne sont pas transmissibles. Elles peuvent affecter l'individu lui-même, modifier sa vie. Si par exemple la personne attrape le cancer de la peau, évidemment, c'est une certaine partie de ces cellules somatiques qui sont atteintes et évidemment la vie est modifiée. Bon, en aucun cas elles ne sont transmissibles à la descendance. En revanche, une mutation qui va se produire dans une cellule qui est à l'origine des gamètes est susceptible d'être transmise à la descendance. Si c'est le cas, elle sera présente dans toutes les cellules du nouvel individu, comme je vous l'ai dit. Donc de telles mutations, dans le sens de mutation, sont qualifiées de mutations germinales. Donc il faut bien faire la différence entre les mutations qui sont somatiques, qui ne sont pas transmissibles à la descendance, et les mutations germinales qui sont transmissibles à la descendance. Alors, gamétogénèse signifie que, par exemple, des ovules vont se former au cours du mécanisme de l'ovogénèse, et puis au cours de la spermatogénèse, ce sont les spermatozoïdes qui vont se former. Donc on peut distinguer, il existe des mutations germinales, en fait, et qui peuvent se dérouler durant la gamétogénèse, donc soit spermatogénèse, soit ovogénèse. Par exemple, on nous présente un taux de mutation à multiplier par 10 puissance moins 4, donc par locus, c'est-à-dire par endroit le locus c'est l'endroit où se trouve le gène, donc l'allèle en fait, et par génération. Donc par locus et par génération, le taux de mutation, donc ce sera multiplié par 10 puissance moins 4, et on part de 0 pour arriver à 7. Donc ça ferait 7 par exemple 10 puissance moins 4 ou 1 10 puissance moins 4. En fonction de l'âge des parents, alors on part de 0 pour aller à 50, mais évidemment l'âge on ne part pas de 0. Alors on voit en fait que le taux de mutation, donc le taux de mutation d'origine maternelle, il se stabilise à une valeur un petit peu en dessous de 2 10 puissance 4 selon une ligne horizontale. Et puis le taux de mutation existe donc de 20 ans à 40 ans. Bon, il y a un certain nombre de mutations qui ont lieu en fait, et alors que chez l'homme, eh bien, il y a une pente, enfin une droite croissante, et le nombre de mutations avec l'âge, enfin le taux de mutation augmente avec l'âge de l'homme. Alors que chez la femme, il n'y a pas d'augmentation du taux de mutation, c'est toujours la même chose, mais les mutations se réalisent surtout entre 20 et 40 ans. Alors évidemment, après 40 ans, il y a la ménopause, il n'y a plus d'ovules. Bon, maintenant, quand on dit il n'y a plus d'ovules, mais à quel moment sont formés les ovules? Bon, chez la femme, c'est un petit peu particulier, chez l'homme, c'est toute la vie. Donc chez l'homme, il faut retenir que le taux de mutation augmente à mesure que l'âge de l'homme augmente. Chez la femme, en fait, tous les ovocytes se déroulent, enfin la formation de tous les ovocytes se déroule au cours du développement embryonnaire uniquement. Donc c'est pas pendant la vie de la femme. Donc là, quand on dit taux de mutation chez la femme en fonction de l'âge, on parle de mutation d'origine maternelle, ça veut dire quoi? En fait, chez la femme, la formation de tous les ovocytes se déroule au cours du développement embryonnaire uniquement, on l'a dit. On estime que 24 divisions cellulaires sont nécessaires pour produire un ovule. Bon, 24 divisions cellulaires pour produire un ovule. Donc évidemment, il y a le temps de faire, il y a de quoi faire d'un certain nombre de mutations. Chez l'homme, par contre, la production de spermatozoïdes est réalisée à partir de cellules souches qui se divisent tout au long de la vie, à partir de la puberté de l'homme. Bon. Le nombre de divisions nécessaires pour produire un spermatozoïde augmente donc avec l'âge. Il est estimé donc chez l'homme à 35 plus 23 n moins 15. N étant l'âge en année et 15 étant l'âge moyen de la puberté. Bon, 15 ça me paraît un petit peu exagéré, c'est un petit peu moins quand même.
Les conséquences de ces différences biologiques ont été recherchées en comptabilisant les mutations germinales héritées de chaque parent en fonction de l'âge des parents au moment de la naissance de l'enfant. Bon. Ensuite, essayons de comprendre donc, un autre document qui nous montre des informations apportées par les études familiales. Donc on a ce que l'on appelle le principe de l'analyse de trio, qui va permettre d'identifier une mutation de novo. De novo, ça veut dire quoi? On va en parler après. En fait, le gène, donc ce sera le cas, par exemple, d'un gène qui sera impliqué dans la myopie. Alors, on regarde un petit peu, donc chez le père, un allèle 1 et un allèle 2. L'allèle 1, donc TA, donc il a une certaine séquence, hein, bon, peu importe. Et au niveau de l'allèle numéro 2, il y a une séquence également, mais on constate ici que c'est la même séquence. Donc chez le père, il y a l'allèle numéro 1, l'allèle numéro 2. Ils ont la même séquence tous les deux. Chez la mère, on a également l'allèle 1 et la mère 2 et l'allèle 2 qui ont la même séquence également par rapport à celui de l'homme. Donc les séquences sont identiques. Donc ces parents ont un enfant et on constate qu'au niveau de l'allèle 1, il n'y a pas de modification par rapport à l'allèle du père ou de la mère. Et par contre, pour l'allèle numéro 2, on s'aperçoit qu'il y a eu une substitution. Une thymine a remplacé une guanine. Eh bien, chez les deux parents, il n'y avait pas de mutation. Et chez l'enfant, une mutation est apparue indépendante de ce qui se passait, de la séquence allélique des parents. Eh bien, on appelle cette mutation, on dit qu'il y avait une mutation de novo, c'est-à-dire qui est apparue après, au niveau de la naissance, donc pendant la vie intra-embryonnaire ou intra-fœtale. Donc, ces études de type trio consistent à comparer sur un grand nombre de cas l'ADN d'un sujet qui est atteint d'une anomalie génétique et celui de ses parents biologiques. Donc, comme je vous ai dit, on peut alors distinguer deux cas. Le cas où l'allèle muté existe chez les deux parents, ou chez les deux. Le cas où l'allèle muté existe chez l'un seulement des deux parents, je veux dire, ou chez les deux. Bon. Et le cas où l'allèle est muté chez un enfant, alors qu'aucun des deux parents ne possède de mutation. On a dit que c'était une mutation nouvelle qui était apparue chez l'enfant, et on dit que c'est une mutation de novo, N-O-V-O. Un traitement statistique des données a permis d'estimer la fréquence de ces néomutations, c'est-à-dire qui sont apparues au cours de la vie fœtale ou embryonnaire. Bon. Par exemple, c'est le cas du gène de la dystrophine, qui est le plus long gène humain, en fait, qui est responsable de la myopathie de Duchenne, qui est une maladie génétique qui affecte une personne sur 2500. Et on constate que pour 40% des malades, on ne retrouve pas la mutation chez les parents, et la mutation est apparue donc chez l'enfant. Voilà, pour une raison inconnue. Alors, dans le sens où, le gène de la dystrophine est le gène le plus long dans le génome humain. Donc c'est pas trop étonnant, c'est pas tellement étonnant que ce gène subisse de nombreuses mutations. Bon, alors, donc voilà, nous avons bien fait la différence entre les mutations qui étaient somatiques et germinales. On a bien compris l'avenir d'une mutation en distinguant les deux cas de figure, mutation somatique, mutation germinale. Somatique, ce n'est pas transmissible, germinale, c'est transmissible. Donc voilà quel était le devenir d'une mutation, comment elle est transmise à la descendance. Voilà, concernant la transmission des mutations, le cours est terminé. Merci.